représente Franc Finance. Alors, il faut juste expliquer peut-être un truc, c'est que le crédit en France, il y en a à peu près, ça se fait de deux façons, hein. Il y a ce qu'on appelle le prêt personnel qu'on va trouver au guichet bancaire, et puis après il y a ce qu'on appelle le crédit affecté qui accompagne les ventes, c'est-à-dire un financement pour arriver à faire sa vente. D'accord ? Donc c'est un métier complètement historique. Tous les magasins, tous les points de vente en France, que ce soit du business pour les particuliers ou du business pour les entreprises, vendent du crédit en même temps qu'ils vendent leurs marchandises. Et il y a des gens comme nous qui amenons ce crédit. Je ne sais pas si c'est clair dans votre esprit. Parce que sur le e-commerce, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Quand on parle du paiement 3-4 fois sur le e-commerce, c'est du crédit. Ça n'a pas toujours vécu comme ça par les particuliers, mais c'est du crédit. Alors, il y a des doutes là-dessus. L'Europe a tranché, c'est du crédit. D'ailleurs, ça va tomber dans la réglementation du crédit, mais tous les pays européens ne sont pas forcément d'accord là-dessus. Enfin, en tout cas, quand on achète un bien sur Internet et qu'on le paye en 3 fois, moins de 90 jours, c'est une forme de financement des ventes, c'est une forme de crédit. La grande différence, c'est qu'au lieu de donner l'argent, nous, aux clients, on le donne aux marchands. En contrepartie, le client part avec le bien. On paye à sa place, et après, il nous rembourse. Enfin, on espère. Donc ça, c'est le jeu du financement des ventes. Okay, et nous, c'est notre boulot. Chez Franc Finance, on fait ça pour les particuliers, pour les entreprises. Donc on travaille avec 6500 marchands qui sont nos intermédiaires. Ça peut être des marchands en point de vente, ça peut être des e-marchands. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tout à fait. Alors juste sur l'e-commerce, donc au-delà du fait qu'effectivement se développent des solutions de financement qui sont du crédit, vous nous l'avez bien expliqué, alors pas partout, mais en tout cas factuellement c'est du crédit. Il y a des évolutions quand même qui s'opèrent. Je pense par exemple en e-commerce, les paniers sont en hausse par exemple. Les durées de financement, est-ce qu'elles s'allongent vraiment? On parle de paiement en 3 fois, 4 fois. Comment les choses se passent? Alors oui, alors c'est très, enfin, ce qui est en train de se passer entre le monde physique et le monde du e-commerce, c'est très amusant. Parce qu'en fait, le e-commerce, le crédit sur l'e-commerce, on l'a dit, c'est le 3-4 fois. Il y a des solutions de crédit plus longs qui émergent, vous l'avez dit, mais c'est vraiment naissant. Alors que dans le monde du magasin, c'est tout l'inverse. Ce qui existe dans le monde marchand, c'est des gros crédits. Et petit à petit, les points de vente physiques se mettent à faire du 3-4 fois, inspirés par le web. Donc ce qui est en train de se passer, en ce moment, il y a un croisement. C'est-à-dire que les sites de e-commerce veulent rallonger leur crédit. Le 3-4 fois, ça ne suffit pas parce que rallonger le crédit, c'est nécessaire pour augmenter la taille du panier moyen, payant 10 fois, en 12 fois, peut-être même en 60 fois, c'est-à-dire en 5 ans. C'est indispensable pour augmenter le panier moyen. Et à l'inverse, les marchands physiques, eux, ils disent ce que fait le web, c'est pas mal. Je vais essayer de mettre du 3-4 fois aussi en magasin. Donc ce qu'on constate en ce moment du point de vue du e-commerce, c'est effectivement des crédits plus longs, plus gros, plus longs. Le 3-4 fois, ça commence à présenter ses limites. Et alors par contre, ça c'est je vous ai répondu là sur le marché du particulier. Oui, j'allais vous poser la question, effectivement, parce que là on peut penser qu'on est uniquement sur des problématiques de B2C, mais en B2B, il y a aussi des tendances émergentes, des innovations qui arrivent. Voilà, parce qu'en fait sur le e-commerce B2B, c'est-à-dire quand le client final est une entreprise, une PME, un pro, un médecin, souvent un radiologue aujourd'hui, n'achète pas son échographe sur Internet. Il ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, un radiologue, ça n'achète plus son échographe, ni sur Internet ni ailleurs, ça le loue. D'accord ? Il n'y a plus personne qui achète dans le monde des pros leur matériel, ils le louent. Et aujourd'hui, sur Internet, vous n'avez aucune capacité, sauf celle dont on va parler, pour justement louer ces équipements et pas les acheter. Donc le monde du web sur le commerce B2B est en train de s'équiper de solutions de financement adaptées au marché. Donc vous dites que malgré le fait que le leasing est une pratique courante sur pas mal de secteurs du B2B, en point de vente, en physique, dans le monde réel, le web n'est pas est vraiment juste en train de commencer à s'adapter, c'est ça? Ah oui, mais même pas. On est vraiment au tout début de l'aventure. Oui. Donc il y a des nouveaux besoins qui sont très récents, j'ai l'impression, sur lesquels il y a même très très peu de retour d'expérience. Mais en revanche, il y a des solutions déjà, puisque c'est votre métier, vous l'avez dit, de réfléchir à cette innovation et de trouver des solutions. Alors peut-être d'abord sur le B2C, sur le financement long, qu'est-ce que vous proposez chez Franc Finance et à quel type d'exigence ça doit répondre? Oui, parce qu'en fait, vous avez noté que le financement court, les paiements 3-4 fois, ce n'est pas les acteurs du crédit historique qui s'en sont occupés. Ce sont des fintechs. Et le sujet, c'est que sur du crédit plus long, on change complètement de nature de risque. Je vais illustrer le propos.
Quand vous êtes un client particulier et que vous faites un paiement en 3 fois, si vous ne remboursez pas la première échéance, vous n'avez jamais eu l'intention de rembourser quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas du risque de crédit, c'est du risque de fraude. Quand vous faites un crédit long, vous prêtez à quelqu'un sur 2 ans, 3 ans, s'il vous rembourse pendant 6 mois et qu'à un moment il arrête, ce n'est pas qu'il veut vous frauder, c'est juste qu'il n'a plus les moyens. Et donc vous n'attribuez pas du tout le crédit de la même façon entre du court et du long. Et donc aujourd'hui, nous, ce dont on est convaincu, c'est que pour faire du crédit long, il faut savoir faire du crédit. Et donc on assiste en ce moment à une convergence qui est super intéressante entre des fintechs qui sont très très bonnes sur le parcours client et des gens comme nous, plus historiques, un peu plus vieux, mais qui ont l'expérience du crédit. Et cette convergence-là, c'est la bonne façon de faire du crédit long. Et donc en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir donner du crédit long sur des clients particuliers. C'est de la collaboration avec le problématique du parcours, parce qu'effectivement, crédit long, c'est aussi complexe. Ça peut être complexifié les parcours. Donc là, c'est plutôt, vous travaillez plutôt... Ça les complexifie pas mal, mais effectivement, on travaille à leur simplification. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le financement des ventes, donc là, on est dans le cadre du e-commerce, ce qui est vraiment important vu du marchand, c'est qu'on réponde oui, j'accorde ce crédit dans 90% des cas. Parce que si pour dire oui dans 10% des cas, alors certes, le risque va être parfaitement maîtrisé, mais le marchand, il va nous virer au bout de 3 mois. Donc, savoir dire oui dans le crédit, c'est un métier. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans du risque de contrepartie. On prête à des clients qu'on ne connaît pas, qui sont sur Internet, on ne les a jamais vus. On a tout à l'heure le CEO de Powens, avec lequel on travaille justement là-dessus, nous expliquait qu'on pouvait réduire la fraude. Mais le risque de crédit, qui n'est pas risque de fraude, le risque d'incident de paiement ultérieur, ça c'est nous qui avons cette connaissance-là. Et du coup, en mixant tout ça, on arrive à faire des taux d'IS très importants et donc à conserver nos marchands. C'est le nouveau terrain sur le financement des ventes en B2C. Donc en B2C, vous avez une solution qui s'appelle Franfipay. Franfipay, c'est pas très joli comme nom, mais ça s'appelle comme ça. Ah bon. Vous avez peut-être changé alors, c'est pas très joli. Je sais, non mais Alain, qui est dans la salle, qui connaît bien, il va m'égorger à la sortie. Le message est passé en tout cas. Oui, pardon. Oui. Non, à part ça, non mais c'est le nom. C'est la solution ultime pour faire du crédit long sur le marché français. Alors il se trouve qu'il n'y a que des banquiers dans la salle, donc ça n'intéresse personne. Mais s'il y avait des marchands, je vous conseillerais de vous ruer sur cette solution, qui est objectivement la meilleure solution possible pour faire du crédit long sur Internet. Le coup de pub, il est bien là. Et alors en B2B, donc on a identifié une autre problématique qui est celle donc du leasing, pratique donc en physique, mais qui n'est pas encore sur le web. Vous dites finalement il n'y a pas d'acteurs en fait aujourd'hui à part Franfinance, si j'ai bien compris. Oui, alors. En fait, c'est effectivement le financement long, Jérôme, sur le B2B, comme je disais, c'est que c'est pas du crédit. Très souvent, c'est de la location dans 80-90% des cas. C'est très différent parce que le client, lui, il est sur son site, il choisit le radiologue de tout à l'heure. Il veut son échographe. Il veut le financer, mais il ne veut pas l'acheter. Il veut que quelqu'un d'autre l'achète à sa place et lui loue. Donc, ce n'est pas exactement le même jeu, vous voyez. Et donc, nous, on intervient là-dedans. On achète le bien à la place du radiologue. On lui loue ensuite. Et puis après, se posent les problèmes de valeur résiduelle. Combien ça vaut au bout. Vous voyez, c'est quand même toute une autre... il faut revendre les matériels, organiser des logiques de poursuite de l'équipement. Enfin, tout ça, ça s'organise aussi sur le net. Et c'est pour ça que ça n'existe pas encore, sauf la solution dont on peut parler. Il y a un petit film, d'ailleurs. Oui, on va en parler. Elle s'appelle comment, la solution ? Elle s'appelle Elise. Ça va, le nom, ça celle-là, il est joli, Elise. Effectivement, alors comme le crédit, le leasing, pardon, c'est peut-être un peu plus nébuleux peut-être de se représenter. Effectivement, on va passer une petite vidéo pour se rendre un peu plus compte de ce que c'est. Donc, elle va tourner. Depuis nos origines, nous proposons aux entreprises des solutions de financement de leurs biens d'équipement en crédit classique ou en leasing. Et nous avons accompagné toutes les évolutions de nos partenaires. Après les particuliers, nous pensons que l'envolée du e-commerce est venue pour les professionnels et les entreprises. E-commerçants. Et si vous boostiez vos ventes en ligne pour vos clients pros? Franfinance lance Elise. Une révolution dans le monde du financement et des solutions de paiement en ligne pour les professionnels. Le financement du panier client est rendu possible entre 1 000 et 500 000 euros, et ce, sur une durée de 12 à 60 mois. Offrez plus de souplesse à vos clients sur votre site grâce au financement 100% en ligne, que ce soit pour un crédit bail ou une location. Un panier financé est en moyenne 5 fois supérieur.
De quoi envisager la vente en ligne d'un ou plusieurs produits d'une valeur bien plus élevée. Soyez serein. Avec Elise, vous êtes certain d'être payé. Et côté gestion, nos équipes s'occupent de tout. Quant à vos clients, de nombreux avantages s'offrent également à eux, à commencer par la facilité de s'équiper plus facilement et plus souvent. Grâce aux différentes durées et options proposées par Elise, ils préservent leur trésorerie et restent autonomes sur le choix de leur financement. Ils bénéficient d'une solution sûre, rapide et simple. Avec Elise, simuler, choisir et recevoir son contrat se fait en 2 minutes. Comment ça marche ? L'acheteur choisit ses mensualités à l'aide du simulateur intégré sur votre site. En l'espace de quelques minutes seulement, il valide ses modalités de paiement, reçoit son contrat et peut le signer électroniquement. Vous livrez ensuite votre client et transmettez votre facture à Franc Finance. Nous vous réglons rapidement et activons le contrat de financement. It's easy, it's Elise. Intéressé ? Parlons-en. Voilà, alors effectivement, il y a donc à la fois cette rapidité d'obtenir l'accord, et puis après, il y a donc toute la gestion derrière, et ça, c'est votre métier d'assurer ça. Vous dites les équipes s'occupent de la gestion. C'est ça. Et au moment de l'octroi aussi, Jérôme, parce que je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais de faire du financement à 300 000 € sur Internet avec des clients qu'on ne connaît pas, en full automatique, avec une décision en 2 minutes, je pense que les spécialistes du crédit dans la salle imaginent bien ce que c'est. Surtout que nous, on a horreur de perdre de l'argent, hein, je vous le dis tout de suite. Donc dans le crédit, on sait tous que c'est facile de faire du chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus difficile de rendre l'affaire rentable. Donc là-dessus, nous, on a développé aujourd'hui, par notre expertise du financement des ventes, des process d'octroi automatique qui sont très maîtrisés et qui sont totalement en phase avec ce qu'on essaie de faire là. Donc ça vaut sur le marché des particuliers avec la solution FranFiPay. Aujourd'hui, on est capable de faire du crédit à 30 000 €, du crédit long sur Internet, sur du prospect qu'on n'a jamais vu avant. Et c'est ça la grande innovation, en fait, c'est cette capacité à dire oui sur des crédits plus importants. Donc il y a des équipes dans la salle qui s'en sont occupées, et merci à elles, mais c'est vraiment... ça nous paraît être, alors on se gourre peut-être complètement, mais par rapport au thème de la journée, ça nous paraît être un peu l'avenir du e-commerce, quand même, du financement sur le e-commerce. Et alors, comme tout ça démarre finalement, vous êtes vraiment à la pointe sur ce sujet-là. C'est quoi votre stratégie de conquête finalement, notamment sur cette partie Elise ? Alors voilà, effectivement, Jérôme, la partie FranFiPay est un peu plus classique, entre guillemets, même parce qu'elle s'inscrit dans le prolongement des solutions 3-4 fois qu'on est habitué à manipuler. La solution Elise, elle est complètement en rupture parce que c'est le crédit sur Internet, en monde B2B, ça n'existe pas. Et du coup là-dessus, autant sur la solution FranFiPay, on capitalise sur des réflexes acquis et on a des marques d'intérêt qui sont très, très fortes et on en est très content. Sur Elise, on a plutôt encore des acteurs qui nous regardent avec un sourcil un peu dressé, vous voyez, en se disant est-ce que ça va marcher ? On a pas mal de marques d'intérêt quand même, hein, mais c'est vrai qu'on défriche là, on est vraiment en position de défricher. Par contre, on y croit beaucoup parce que c'était une solution c'est évident que dans le temps, ça va finir par trouver son marché et même son très gros marché. Hein. Il faut juste être conscient que ça va prendre un petit peu de temps. C'est ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis pour ces propositions d'innovation, effectivement.